Nous sommes le laboratoire pharmaceutique, laboratoire Aguettant, laboratoire pharmaceutique qui développe, qui fabrique et qui distribue des médicaments essentiels injectables. Notamment dans cette crise Covid, on a fourni beaucoup de médicaments aux hôpitaux pour les patients hospitalisés en anesthésie et réanimation. Et nous avons, dans le cadre du plan de relance, répondu à un appel sur un projet capacitaire d'importance pour notre entreprise qui permet d'augmenter les capacités sur nos 3 sites, 2 sites de production, Lyon, Ardèche, un site logistique à Saint-Fond, c'est environ de 100 à 150 millions d'unités par an, relocalisant la production de certains médicaments essentiels injectables utilisés en réanimation et contribuant ainsi à cet objectif de souveraineté sanitaire et industrielle, tout en contribuant à améliorer la compétitivité de notre entreprise, ce qui est important dans le cadre de notre développement actuel. Donc c'est un projet extrêmement harmonieux, très tourné vers cet objectif de souveraineté dans lequel nous nous inscrivons depuis plusieurs décennies, bien évidemment. C'est un plan de relance de 100 milliards d'euros avec notamment 40 milliards d'euros apportés par l'Union européenne. Et nous sommes ici aujourd'hui dans l'entreprise Aguettant qui bénéficie en Ardèche de ce plan de relance à destination des entreprises. C'est principalement un plan pour l'économie nationale, l'économie locale. À ce jour, il y a environ une vingtaine d'entreprises qui sont éligibles à ce plan de relance sur les appels à projets. Cela va représenter, si tous ces investissements se réalisent, à peu près 200 emplois pour des dizaines de millions d'euros d'investissement et également des dizaines de millions d'euros de subventions. Il y a également un volet emploi très important et ce plan de relance se concrétise tous les jours davantage à l'Ardèche et également avec un volet relocalisation puisque nous étions depuis fort longtemps assez dépendants sur un certain nombre de productions et l'entreprise Aguettant montre que nous sommes en capacité, dans l'indépendance nationale, de produire des médicaments et de produire un Made in France de qualité reconnu dans le monde entier. Le dispositif d'activité partielle en Ardèche, donc un dispositif qui a pour objet d'accompagner les entreprises qui connaissent des baisses d'activité liées à la conjoncture, liées à la crise sanitaire. Au total, sur le département de l'Ardèche, c'est près de 9000 demandes d'activité partielle qui représentent 6000 entreprises ou établissements. Au total, c'est près de 23 millions d'heures indemnisables. À ce jour, nous avons indemnisé à hauteur de 5 400 000 heures supplémentaires. Sur le plan financier, l'intervention de l'État sur le département de l'Ardèche au niveau de l'activité partielle s'élève au 7 décembre à près de 50 600 000 euros. Si l'on s'intéresse au dispositif lors de sa mise en œuvre, bien entendu ça a été au printemps 2020 où ce dispositif a été le plus fortement utilisé. Plus de 20 000 salariés ont été indemnisés sur un seul mois donné. Depuis est venu se greffer un autre dispositif qui est l'activité partielle de longue durée, qui a pour objet d'accompagner les entreprises qui connaissent une baisse durable de leur activité. L'idée étant bien de maintenir les compétences et de développer les qualifications. À ce jour, nous avons 12 entreprises qui se sont engagées dans ce dispositif. Ça représente un volume, un périmètre de salariés de 1400 salariés et pour environ 1 200 000 heures de temps de travail qui sont effectivement intégrées dans le cadre de ce dispositif. Vous venez de voir l'une des parties de la réponse économique de l'État à la suite du Covid. C'était le plan de relance qui est doté richement, mais j'ai envie de dire c'est pour des entreprises qui répondent à des appels d'offres. Et puis il y a les autres entreprises, celles qui elles ont plus de problèmes de trésorerie ou qui n'ont pas encore trouvé l'appel d'offres auquel répondre. Donc là l'État a répondu tout de suite présent avec 3 dispositifs, le fonds de solidarité, le plan spécial de gestion de trésorerie et puis l'étalement aussi de tout ce qui est impôts et étalement fiscal. C'est l'ensemble de ces 3 mesures que des entreprises en Ardèche ont utilisées et nous avons à cela rajouté, notamment pour les aider au cas par cas encore mieux, une cellule de soutien à l'économie qui a été montée en préfecture, en plus de réunions que nous appelons COLEC,
autour des chefs d'entreprise, de l'ensemble des partenaires syndicaux, de l'ensemble des consulaires, et puis avec, j'ai envie de dire, toutes les directions métiers de l'administration, à savoir la DIRECC, la DDFIP, la Banque de France et évidemment l'URSSAF. Nous faisons du cousu main pour faire en sorte que ces entreprises puissent revenir plus fortes au lendemain de cette crise que nous espérons très rapide. Et à ce moment où on est en fin d'année, c'est vraiment des vœux très fervents et très chaleureux que je porte à toutes ces entreprises. Il faut qu'elles sachent que nous sommes à leur côté et qu'elles pourront compter sur nous. À la mi-décembre, 10 000 entreprises ardéchoises ont bénéficié du fonds de solidarité, véritable filet de sécurité, pour un montant total de 35 millions d'euros. 750 demandes de report d'échéances fiscales ont été traitées par les services des finances publiques du département, représentant 16 millions d'euros. Avec un taux d'acceptation supérieur aux moyennes régionales et nationales, le prêt garanti par l'État en Ardèche représente plus de 300 millions d'euros. Le préfet de l'Ardèche a créé une cellule de soutien économique à destination du secteur particulièrement impacté de l'hôtellerie-restaurant, afin de coordonner l'action des services de l'État et de préciser les dispositifs d'aide aux acteurs économiques.